tourné court et surtout, nous étions très étonnés de la réaction de l'université elle-même qui avait décidé de nous accueillir, qui nous avait donné un accord pour cette conférence. Elle a tout simplement cédé face à la tentative d'intimidation des militants anti-israéliens. Quand vous dites tentative d'intimidation, est-ce qu'il y a eu des menaces physiques justement? Parce qu'on a vu les images, là, bon, il y a beaucoup d'attroupements autour, il y a un drapeau palestinien qui est déployé devant vous. Il y a beaucoup d'attroupements, il y avait un cordon de sécurité qui nous protégeait. J'ose ne pas espérer que les événements auraient pu être pires sans ce cordon de sécurité. Et comme je vous le disais, nous avons été effarés de la réaction de l'université au moment où l'administration est descendue pour nous demander de quitter les lieux. Donc c'est vous qu'on a fait partir et pas les manifestants? Exactement, c'est nous qu'on a fait partir. Et pire que ça, on nous a demandé de quitter les lieux pour ostensiblement montrer aux militants anti-israéliens que nous quittions les lieux. Et la présidente de l'université nous a invités, avec une escorte de la sécurité, à passer par une petite porte dérobée à l'arrière de l'université pour venir rencontrer la présidente de l'université. Donc c'était une manière de vous dire partez, mais je veux bien vous voir en cachette, quoi. C'était une manière de dire ça. Nous avons bien entendu décliné poliment son invitation en lui expliquant que nous sommes des citoyens d'une démocratie Israël et que ce sont des pratiques qui ne se passent pas dans notre pays, puisque toutes les paroles, et surtout celles qui appellent au dialogue, ont la place dans nos campus et ont la place par la porte principale de l'université et non pas par des portes dérobées. Est-ce que c'est un incident qui vous semble témoigner d'un climat général ou sur les autres campus en France ça s'est passé normalement? Alors écoutez, ça s'est passé relativement bien sur tous les campus. Il faut signaler aussi que les autres campus visités n'étaient pas de la même nature. Nous avons été à Sciences Politiques, à HEC, à la Sorbonne, à l'ESCP, qui sont des grandes écoles avec des personnes qui montrent un certain intérêt vis-à-vis d'Israël ou du conflit israélo-palestinien. Un intérêt qui n'est pas forcément positif, mais en tout cas un intérêt et un respect pour le dialogue. C'est la seule fac où vraiment nous estimons que l'université a failli à sa mission et a refusé le dialogue et en nous mettant à la porte. Vous retournerez dans d'autres campus en France? Bien sûr que nous retournerons, cela ne fait que renforcer notre détermination à aller parler d'Israël et à ouvrir le dialogue, puisque c'est un message positif qu'il faut adresser face au message de haine des activistes anti-israéliens du BDS. Merci Dan Tayeb.